Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les champions d'Afrique qui gagnent ce match d'éliminatoire de Coupe du Monde face au Gabon 1-0. Ils continuent sur leur bonne lancée de la CAN. C'était leur première sortie officielle ce soir depuis la victoire face au Nigeria. Anderson, est-ce que tu es chaud? Écoute, je suis bouillant, je suis prêt à débriefer les champions en titre d'Afrique. J'espère que ça ne va pas être le cas pendant longtemps. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bon, Anderson, c'était un bon match de la part des Ivoiriens. C'est encore une victoire. Je tiens quand même à dire que Emers Faé, voilà, il gère très bien l'après Coupe d'Afrique. On sait que c'est pas évident quand tu es champion en titre, voilà, d'enchaîner. Il y a eu 2 matchs amicaux. On avait laissé cette équipe des éléphants sur un incroyable but de Guéladoué face à l'Uruguay et cette équipe de Côte d'Ivoire qui arrive à enchaîner dans les matchs qui comptent. T'as oublié, ils ont joué contre le Bénin quand même. Bien sûr, j'ai pas oublié. J'ai dit on les a laissés. Voilà, j'ai dit on les a laissés sur ce match contre l'Uruguay. Et donc, ce match de ce soir face au Gabon, un match qui n'était pas facile pour les Ivoiriens, Anderson. Franchement, c'était un match qui n'était pas du tout facile pour les champions d'Afrique en titre. On aurait pu penser qu'ils auraient eu un peu plus de difficultés, mais comme tu l'as dit, Emers Faé, il gère tellement bien son groupe. Quand on pense qu'aujourd'hui encore, parmi les appelés, il y a 6 nouveaux, il me semble, dans cette liste-là. C'est-à-dire qu'il a déjà ses valeurs sûres et il est déjà en train de préparer le futur de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tous les pays travaillent aussi bien que lui. Je ne veux pas citer de nom, le Cameroun va se sortir visé sinon. Mais franchement, une rencontre maîtrisée pour moi par les éléphants de Côte d'Ivoire. Tu sens vraiment que cette équipe est championne d'Afrique en titre, dans sa manière de jouer, dans sa manière de garder le ballon, dans sa manière d'attaquer et surtout qu'elle ne se cache pas. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à voir des équipes qui vont attendre, qui vont contre-attaquer. Non, elle prend le jeu à son compte, elle essaye de faire le jeu. Et ça donne ce que ça donne et ça donne ce qu'on a vu ce soir, une équipe qui est vraiment très joueuse. Quand on regarde déjà la formation qu'ils ont affichée, ce 3-5-2 que Emers Faé met en place maintenant depuis quelques temps, on voit que la Côte d'Ivoire a faim, on voit que la Côte d'Ivoire a envie d'aller gagner et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter dans cette Coupe d'Afrique-là. Je pense qu'ils ont envie de se qualifier pour la Coupe du Monde et je pense qu'ils ont envie d'aller gagner aussi la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc et ça se voit sur le terrain. Franchement, très grosse prestation de leur part. Écoute, ils ont eu un début de match quand même mitigé, c'est-à-dire que c'était un début de match rythmé où les deux équipes se sont procurées énormément d'occasions. Le match, il aurait clairement pu tourner si jamais Pierre-Emerick Aubameyang avait converti sa première occasion. Il tire sur le poteau. C'est un face-à-face avec le gardien. Il doit mieux faire l'attaquant olympien. Et après, derrière, effectivement, les Ivoiriens, peu à peu, ont pris la maîtrise de ce match, se sont eux aussi procuré pas mal de situations et au fur et à mesure, ils ont vraiment éteint, et notamment en deuxième période, cette équipe gabonaise. Cette équipe gabonaise d'ailleurs qui a voilà, une ligne d'attaque qu'on connaît très bien, nous en Ligue 1, avec Denis Bouanga, avec Djima Levina, le Clermontois qui malheureusement verra la Ligue 2 la saison prochaine, et bien sûr avec Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'est une très bonne équipe gabonaise qui avait ce soir d'aligner et la Côte d'Ivoire a répondu. Ça a été crescendo, ils sont montés petit à petit, mais au final, on voit que cette équipe, elle est sûre de sa force et encore une fois, le point fort incontestable de cette équipe, c'est bien entendu dans l'entrejeu. Elle est métamorphosée depuis que Jean-Michel Seri est rentré dans ce milieu de terrain un jour de 8e de finale face au Sénégal. Et c'est vrai que depuis, c'est plus du tout la même limonade. C'est vrai qu'ils ont une telle maîtrise. Franck Kessié, il est toujours aussi serein. Et puis, que dire de Seko Fofana, qui à chaque fois qu'il doit marquer, lui, ne fait pas les choses à moitié. On était en train d'en parler pendant le match. Sincèrement, il ne sait mettre que des top buts. Et encore une fois, aujourd'hui, il nous a gratifié d'une frappe incroyable. Donc oui, c'est une prestation très positive pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, voilà, avec toute l'euphorie ambiante, réussir justement ce match un peu d'expérimenter ce match vraiment de gens qui savent vers où ils veulent aller, c'est-à-dire
à la Coupe du Monde, bah, franchement, c'est 100% bien pour la Côte d'Ivoire. Bah, surtout que généralement, ça ne réussit pas trop à la Côte d'Ivoire, les qualifications pour la Coupe du Monde dans les années précédentes. Mais là, tu sens un groupe qui est totalement métamorphosé. Et tu l'as dit, Femi, je pense que la clé, le socle de ce groupe-là, c'est ce milieu de terrain. Depuis qu'il a trouvé, comme tu l'as dit, la formule, parce que avant, je trouvais que le milieu de terrain, Franck Kessié, Seko Fofana, et c'était qui le troisième Sangaré. Et Sangaré, c'était beaucoup trop défensif en fait. C'était beaucoup trop défensif et on n'avait pas ce dépassement de fonction de Seko Fofana parce que les trois jouaient vraiment dans les mêmes zones. Là, le fait d'avoir mis Jean-Michel Seri et permet à Seko de porter un peu plus le ballon, de se projeter un peu plus. Et là, quel but fantastique il nous met encore ce soir. Vraiment, décidément, il ne met que des top buts. Hein. Franchement, cette équipe-là, tu as l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Après, tu me dis, oui, Aubameyang aurait pu convertir sa première occasion et on aurait pu très vite avoir le Gabon qui menait 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Mais là encore, permets-moi, Femi, de te dire, je ne pense pas que le Gabon, avec tout le respect que je leur dois, ce sont mes frères aussi, je ne pense pas que le Gabon aurait pu gagner ce match ce soir. Je suis désolé, quand on voit les occasions qu'ont eu la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps encore, on pense à ce poteau de Franck Kessié après un travail exceptionnel d'Odilon. Kosonou, vraiment, il dépose le ballon sur Franck Kessié. Je ne sais même pas comment il fait pour rater. En fait, cette équipe-là, elle est forte partout. Elle est forte partout, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Quand tu vois le match ce soir encore de Oumar Diakité, et que tu vois que plus tard, il est remplacé et que tu as un Simon Adingra qui rentre, mais tu veux faire quoi en fait contre cette équipe-là Tu veux faire quoi contre cette équipe-là? Énorme entrée en jeu pour le nouveau numéro 10 ivoirien. À chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose, sincèrement. Moi, sur l'action justement qui amène cette tête de Franck Kessié sur la barre, on a un Simon Adingra qui nous fait une action à la Neymar. Je suis désolé. Neymar, il fait cette action-là, ça fait le tour du monde, sincèrement. Avec ce râteau, avec cette fente de corps, etc. Ça accélère, ça n'a pas peur de prendre sa chance, d'aller défier. Sincèrement, c'est juste incroyable. Et effectivement, le potentiel qu'ils ont, même sur le banc, tu arrives donc à te passer de Simon Adingra au coup d'envoi. Tu as des joueurs comme Nicolas Pepe, des joueurs qui sont capables de provoquer. Je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir cet effectif-là. Anderson, pour les Ivoiriens, ça fait un 3 sur 3. Dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Le Gabon, qui est deuxième de ce classement. Ils avaient fait carton plein. Là, ils perdent ce soir face à la Côte d'Ivoire. Comment maintenant tu juges les chances de qualification de la Côte d'Ivoire? Pour moi, ce groupe est totalement déséquilibré parce que j'estime que vraiment, quand on voit la prestation qu'ont livré les éléphants ce soir, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas se qualifier pour le mondial, même s'il reste encore pas mal de matchs. Mais tu l'as dit, la Côte d'Ivoire fait carton plein, c'est-à-dire elle prend 9 points sur 9. Mais moi, la stat qui m'impressionne encore plus, c'est qu'elle a marqué 12 buts et elle a encaissé 0. Alors qu'elle a déjà affronté 3 adversaires du groupe et je pense peut-être les adversaires les plus compliqués du groupe. Et donc du coup, il reste les adversaires un peu les plus simples du groupe. Je ne vois pas ce qui peut arriver aux éléphants aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver aux éléphants aujourd'hui. Et pour moi, clairement, ils vont faire partie des 9 nations africaines qui vont nous représenter, qui vont représenter le continent africain dans ce mondial-là. Et heureusement, parce que je suis désolé, quand on voit le niveau qu'ils affichent, ça fait plaisir. Je suis désolé, je vais encore taper sur certaines équipes, certains pays africains. Je ne sais même pas si j'ai envie de les voir au mondial parce que j'ai peur du niveau qu'ils vont afficher. C'est vrai que typiquement, hier, on a assisté par exemple au match du Mali qui nous avait fait une très forte impression lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On en avait fait nos favoris avant la compétition. Ils ont quand même vachement confirmé. Il a fallu tomber sur cette incroyable équipe résiliente qu'est la Côte d'Ivoire. Mais quand tu vois le match qu'ils livrent hier, où ils n'arrivent pas à gagner à domicile, face en plus à des Ghanéens qui ne sont pas au top de leur forme. C'est une équipe qui n'arrive pas mentalement à switcher en fait et à se dire ok, là on est les favoris du groupe,
on doit aller chercher cette première qualification pour la Coupe du Monde. Et puis même, pareil, c'est la même chose, pareil, on peut prendre aussi le parallèle avec le Sénégal qui, voilà, est l'ancien champion d'Afrique, qui éprouve aussi des difficultés après cette Coupe d'Afrique des Nations ratée, hein, parce qu'on va dire les termes, pour le Sénégal. Je suis désolé, pour le Sénégal champion en titre, c'est raté, même s'il tombe contre le futur vainqueur. Là, dans ce groupe-là, au final, où c'est un groupe assez relevé, parce qu'il y a quand même un demi-finaliste de la CAN, à savoir la République démocratique du Congo, bah, c'est compliqué aussi pour le Sénégal. Donc, du coup, quand tu vois tout ça, tu te dis que finalement, la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique, elle affiche clairement ses ambitions, elle affiche clairement son niveau de jeu et elle montre qu'elle est capable d'assumer ce statut de favori, contrairement aux autres équipes. Écoute, on verra ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, c'est une autoroute qui est face à la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'en Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. Laissez-nous un peu, les Ivoiriens, laissez-nous un peu aussi. On veut aussi un peu. Il n'y a pas à gagner, tout le monde gagner tout le temps, gagner à gauche, à droite. Nous aussi, on veut un peu gagner. C'est incroyable. Non, ils nous ont donné un peu à la mi-temps. On a vu des coups du marteau un peu. Ils nous ont donné seulement. Ils nous ont donné. Donc, dites-nous ce que vous pensez en tout cas de la prestation des Ivoiriens. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!